Je sais que j'ai pas envie de faire cette vidéo. Je sais qu'elle va flop, mais je suis obligé parce que figurez-vous que c'est bientôt le NNN. Donc pour faire augmenter cette chaîne, pour la faire accroître, je suis obligé de surfer sur les tendances. Et du coup, je me retrouve à refaire une vidéo sur le porno, alors que j'ai déjà fait ça une fois et que j'ai détesté ça. Que ce soit le montage, le tournage, tout, c'était horrible. Mais bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Donc bon, finissons au plus vite, qu'on n'en parle plus. Alors, l'autre jour, j'ai entendu parler dans un podcast d'un gars qui racontait une anecdote assez triste, mais assez marrante à la fois. C'est en gros, il y a un gars, il est allé se coucher vers 2-3 heures du matin, et par instinct, il a mis la main dans son froc et a commencé à se BR. Et pendant qu'il était en train de faire, il s'est endormi carrément. Du coup, il se réveille quelques minutes après, il se rend compte qu'il a la main dans son froc, et puis il refait ça. Et en gros, sa nuit, ça a été d'osciller entre je dors vite fait, hop, je me branle en. Voilà. Donc c'est assez triste, je trouve. Enfin, c'est marrant, tu vois, mais c'est triste parce que ça montre à quel point c'est devenu naturel de nos jours de se BR. Après, ce qui est bien, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est bien, mais bref, ce qui est bien dans cette anecdote, c'est au moins que c'était sans porno. Je vais pas te refaire tout le discours que j'avais déjà fait dans la vidéo précédente, où je te dis que oui, le porno, c'est pas bien, ça baisse ta testostérone, ça te rend bizarre auprès des filles, patati patata. Parce que je suis sûr que si tu consommes du contenu de développement personnel depuis quelques temps, déjà tu connais déjà tous ces bails, et je pense que te le répéter une énième fois, ça servira pas à grand chose à part peut-être te saouler et que tu rage le développement personnel. D'ailleurs, faut pas rage le développement personnel. C'est pas bien. Après, souvent le développement personnel, je m'égare un peu, mais c'est pas grave. C'est souvent par phase, genre pendant une phase, tu es en train de grind et tout, tu te donnes à fond dans tes objectifs. Puis t'as atteint un truc, donc tu te laisses un peu aller. Puis t'as un électroshot et tu regrind. C'est comme ça, souvent, c'est par à coup. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai fonctionné la plupart du temps. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais c'est parce que j'essaie de gratter du temps parce que j'aime pas. Bref. Alors, il n'y a pas 36 000 façons de sortir d'une addiction, que ce soit le porno ou plein d'autres choses. Pour moi, il y a deux grandes façons de se débarrasser d'une addiction. Alors, la première, c'est la plus efficace selon moi, c'est de arrêter complètement du jour au lendemain. C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, t'as un électrochoc, et tu arrêtes. Alors, pour moi, c'est celle qui est le plus dur à tenir à court et moyen terme, mais au long terme, ça tient mieux, selon moi. Parce que, du coup, t'as plus rien, c'est très dur au début, et ensuite, tu t'oublies, quoi. Et il y a une deuxième façon, donc, d'arrêter, de sortir d'une addiction, donc ça marche en général, mais là, on prend le cas du porno, c'est de se sevrer. Donc, c'est d'arrêter petit à petit. Alors, pour arrêter, soit tu regardes une fois par semaine, enfin tu diminues par rapport à ce que tu faisais de base, ou alors ce que tu peux faire c'est, alors j'avais vu ça quelque part, je sais plus où, mais en gros c'est tu télécharges une vidéo sur ton téléphone, une vidéo, t'as compris, et tu regardes la même tout le temps, et au fur et à mesure que tu la regardes, tu vas te lasser, et finalement t'en auras ras le cul du porno. Alors je sais pas trop si elle marche, personnellement je l'ai pas testé, mais voilà. Alors pour moi cette deuxième méthode, elle est beaucoup moins efficace, il y a beaucoup plus de rechutes parce que tu perds pas totalement l'habitude d'aller sur des sites X ou à consommer du contenu X. Donc pour moi je te dirais de privilégier la première méthode, celle qui est le plus dure et qui demande le plus de discipline au début, mais celle qui est le plus efficace au long terme. Voilà. Vous voulez savoir une statistique intéressante à propos du porno? Vous savez combien de pourcentage d'hommes consomment du contenu activement, du contenu X? Environ, hein, c'est à peu près 99,9999999% des gens, des hommes plus particulièrement, consomment du contenu X. Et là, ça choque barre un peu de baiser, hein. J'ai vu ça un peu récemment, et c'est étonnant. Surtout que, en fait, il faut juste penser à un truc, tu vois, c'est que même les gens qui se prétendent dans le développement personnel et tout, consomment en fait du porno. Et pour être dans le top 1%, tu veux être dans le top 1% de quelque chose, je vais te dire, c'est très simple, tu arrêtes de regarder du porno et tu seras dans le top 1% des gens. Parce que, enfin, même moins, parce que tout le monde regarde, chez les hommes. C'est donc comme 99% des gens regardent, si toi tu ne regardes pas, tu fais partie des top 0,00001%. Et voilà, c'est un peu triste de nos jours parce que ça baisse complètement la santé mentale, etc. Tant pis quoi. Mais voilà. Bon, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo de salope. J'avais pas envie de la faire celle-là.
Mais voilà, donc si tu veux faire ton NNN, n'hésite pas à le dire en commentaire, je serais très intéressé de savoir... Non, en vrai, je m'en bats les couilles, mais mets tes commentaires quand même. Et si tu aimes bien mes vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis, allez, bise.